Salut et bienvenue sur cette vidéo de l'initiation à l'électronique portant sur la loi de Robert Kirchhoff, la deuxième loi de Kirchhoff. La deuxième loi de Kirchhoff, ou aussi appelée la loi des tensions, ou alors la loi de May, donc décrivant les tensions dans un circuit. Donc la deuxième loi qui est portée sur les tensions, qui dit la somme de toutes les tensions de source de chaque maille est égale à la somme des chutes de tension. Si l'on utilise les signes opposés de tension de source aux chutes de tension, alors ceci revient à dire que la somme des tensions dans un circuit est nulle, est égale à 0. La somme de toutes les tensions dans un circuit est égale à 0. La conclusion importante de Kirchhoff était que cette loi s'applique à tous les circuits. Cela peut aussi se vérifier pour un circuit mixte. Si je considère ce circuit mixte qui est comporté d'une source de tension, une résistance et une résistance R2 en parallèle avec la résistance R3 et R4, en lançant la loi de May, dont le sens est suivant l'aiguille du montre. Et nous avons ici la première maille, la deuxième maille et la troisième maille. La première maille boucle ses premières branches et la deuxième maille boucle ses deuxième branche et il nous faut une troisième maille pour boucler les extrémités de la branche. Alors en suivant ce maille bouclée, nous allons lancer nos équations en fonction des mailles, en suivant le sens d'orientation indiqué, qui est dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc en suivant le sens de la maille, on voit que la tension U1 a le même sens ou bien la même direction que notre maille. Donc ce qui fait que la première équation U1 étant positive, ayant le même sens que la maille, U2 de la même manière, U2 qui est descendant et qui descend dans le même sens que notre maille, ça fait U2 et UQ qui est opposé à notre maille. Donc on remarque que la maille montant, le sens est montant et UQ est descendant. Donc ça fait moins UQ est égal à 0. Ça c'est pour la première maille. La deuxième maille, U3 est dans la même direction que notre maille, que notre deuxième maille. U4 étant dans la même direction que notre deuxième maille et U2 est dans le sens opposé. Donc, direction opposée, ce qui fait qu'il prendra le signe moins. Donc, la deuxième maille a pour équation U3 plus U4 moins U2 est égal à 0. Et maintenant, la troisième maille qui est à l'extrémité est égale à U1 qui a le même sens de la maille, U3 qui est dans le même sens, U4 dans le même sens et UQ qui est dans le sens opposé. On voit alors que U1 plus U3 plus U4 moins UQ est égal à 0. Alors de cette équation, certaines valeurs sont souvent données ou connues. Alors les inconnus à partir de ces trois équations, nous les retrouvons facilement. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner au canal ou alors d'apprécier cette vidéo. Merci et à la prochaine sur les autres vidéos.